Bonjour, donc bienvenue à tous. Vous le savez, je me suis donné comme mission en fait de vous aider à prendre confiance en vous, à être beaucoup plus à l'aise dans la vie au quotidien, que ce soit dans la rue, des relations avec les collègues ou les tensions qu'il pourrait y avoir éventuellement aussi bien physiques que verbales. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous défendre avec une bombe de défense, la fameuse gazeuse. Je vais mourir. Donc vous savez, malheureusement, les agressions sont vraiment en hausse. On le voit au quotidien à travers les journaux et les médias. Les gens, en fait, ont peur et parfois ont décidé en fait d'utiliser, d'acheter en fait une bombe de défense pour se prendre en charge et pouvoir se défendre. Car malheureusement, vous ne pouvez pas avoir un policier derrière vous. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis un passionné de self-défense. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est vous donner des outils qui soient applicables de suite pour pouvoir vous défendre. Donc, je vous donne vraiment des solutions clés en main, pragmatiques pour monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas le temps de s'entraîner et de passer des heures en salle. Donc là, c'est juste une courte vidéo d'explication, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à télécharger le guide de self-défense qui vous donnera accès à beaucoup d'informations et des choses qui pourraient vous sauver la vie. Que dit la loi? Très important, donc il s'agit bien d'une arme, d'une catégorie B et D, d'accord? En fait, il s'agit d'une arme, donc vous avez le droit de l'acheter, elle est libre d'accès. Simplement, vous avez le droit de la détenir, vous avez le droit à la détention, mais vous n'avez pas le droit au port. C'est que vous ne pouvez pas le porter sur vous, le porter dans votre sac, le porter dans les transports, dans votre voiture, ainsi de suite. Et oui, c'est paradoxal, on le vend librement, mais on ne peut pas l'utiliser. Et pourtant, les gens l'ont sur eux pour se défendre, d'accord? Donc, il faut toujours savoir comment on est placé vis-à-vis de la loi. C'est très, très important. Alors, comment se préparer mentalement et physiquement à utiliser ce spray? Donc déjà, premièrement, comme on dit dans les arts martiaux, qui veut la paix prépare la guerre. En fait, il faut se préparer mentalement et en se préparant mentalement, on est déjà dans la self-défense. On a déjà envisagé une agression. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est connaître les limites, ses limites, savoir jusqu'où on est prêt d'aller et quand est-ce qu'on est prêt à agir avec ce spray. Deuxièmement, connaître le spray. Parce que savoir, est-ce qu'avec ce spray, ça va fonctionner sur les chiens, ça va fonctionner sur quelqu'un qui est sous stupéfiant. Ça, il faut le savoir. Ensuite, ce qui est important, c'est savoir l'utiliser. Donc, il faut avoir un petit peu de pratique, un petit peu de mise en situation. Et enfin, je dirais, être capable psychologiquement d'être prêt à gazer. Et oui, ça paraît rigolo, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire. Donc, il faut se conditionner pour ça. Une fois que vous vous êtes mis dans les quelques situations, vous les avez envisagées, vous les avez travaillées, vous êtes prêt. Donc là, on met en pratique. Vous voyez, je suis à l'extérieur. Donc là, on va éviter d'utiliser une gazeuse. Parce que s'il y a du vent, vous allez le prendre sur le visage. C'est vous qui allez vous faire gazer. Je vais mourir. Donc là, je serais plutôt en potentiel gel. Ensuite, il y a des erreurs à ne pas connaître et pourtant, les gens le font. Je le vois dans des pratiques. Ils expliquent, on fait ceci, on fait ça. Et il y a des grosses erreurs. Alors, l'erreur commune, c'est quand ils gazent, déjà, c'est de sortir la gazeuse, de la faire voir. Et éviter de la faire voir parce que si la personne est à droite, elle pourra exactement poigner. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est la sortir au dernier moment, mais la préparer. Les gens, ils sont là, je la cherche dans le sac à main. C'est pas possible. Vous voyez qu'une agression, potentiellement, corrigez une fois, je vous ai parlé de l'intuition, vous sentez que ça va mal tourner, prenez pas pour Superman. Vous préparez, vous mettez la main, là j'ai la gazeuse, elle est prête. Je suis ici. Ensuite, quand vous la sortez, n'allez pas faire ceci. Parce qu'encore une fois, vous exposez votre main, il va vous saisir. Et là, c'est fini pour vous. Donc, vous la collez comme ceci. Vous la sortez d'ici, vous la mettez comme ceci. La projection va à 1 mètre, 1 mètre 50. D'accord? Là, j'en ai pris une rose, c'est celle des filles. Vous voyez, le volume est différent, c'est pas important. Évitez les grosses bonbonnes. Ça, c'est pour la sécurité, où là, il y a une notion de prévention. On se fait voir. Là, on n'est pas là pour se faire voir, on est là pour se défendre. Donc, ici. Ensuite, gardez une main mobile. Cette main va servir à parer, va servir à arrêter, à aveugler. On cache la vue et on gaze derrière. Ça, c'est très, très important. Ensuite, alors là, je le répète, différenciez bien le gaz du gel. Quand vous allez être au gaz, je vous invite à travailler soit en Z au niveau du visage pour être sûr de toucher les yeux. Quand vous le faites avec un gel, il faut être beaucoup plus précis. Donc ceux qui sont un peu âgés, qui ne sont pas très précis, plutôt émotifs, je suis en train de dire qu'il faut plutôt utiliser le gaz. Sauf si vous êtes à l'extérieur, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous êtes sûr de toucher les yeux. Ça va s'épandre. Par contre, si vous êtes au gel, il faut être beaucoup plus précis. Et avec la panique, il se peut que vous ne sachiez pas le faire. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des mises en situation. Alors souvent on conseille dans les manuels techniques avec la gazeuse de se mettre à 1 mètre pour pas effectivement se faire saisir et pour pas qu'on reprenne le gaz sur soi. Sauf ce qu'on n'envisage pas, c'est que la personne rentre et vous saisisse. Dans ces cas-là, vous ne pourrez pas gazer ou même utiliser le gel. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez frapper avec la gazeuse. Rappelez les objets usuels, travailler avec objets usuels. Ensuite, je vais essayer de créer une distance. Une fois que la distance est créée, je vise les yeux, encore une fois très proche, pas ici, très proche,
je cible bien, je frappe et je m'extrais parce que je risque de reprendre du gaz. Je m'extrais tout de suite. On n'est pas dans le combat, on est dans la légitime défense, on se défend. Laisse-moi passer, c'est vraiment, tu ne penses pas passer. Non. Donc saisie à la gorge, encore une fois, je sors discrètement la bombe, je gaze, je ne fais surtout pas ça, je gaze, je frappe génital, écrasant pour m'extraire. D'accord, et vous voyez, je peux très bien être ici, gazé, génital, je frappe écrasant, je regaze et je m'extrais. Surtout pensez à vous extraire, ne restez pas sur la scène, ne restez surtout pas. Donc je tiens à remercier JP qui nous aide vraiment activement pour faire ces vidéos. Encore une fois, c'est pas moi le travail, c'est un travail d'équipe. Ce qu'on essaie de faire, c'est vous offrir le mieux pour que vous puissiez appliquer tout de suite les techniques. C'est vraiment du clé en main, c'est notre façon de fonctionner et on est une équipe et JP fait partie de l'équipe. Il répond toujours présent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est une courte vidéo avec quelques idées. Donc on peut aller beaucoup plus loin et justement c'est pour ça que je vous mets à disposition des guides de self-défense qui sont en dessous de la vidéo. Il suffit juste de le télécharger. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, comme ça vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos et formations qu'on peut proposer. Et n'hésitez pas aussi à consulter les liens qui sont dans la description, parce que je suis sûr que parmi tous ces liens, parmi toutes les vidéos, il y a une formation qui vous intéressera.